Voici une vidéo sur une source de protéines, une et plusieurs sources de protéines végétales. Donc pour les végétariens, soyez bien attentifs. Et pour les carnivores, soyez aussi attentifs pour pouvoir alterner et ne pas manger la viande tous les jours. Alors, je vais préparer un houmous, mais un houmous à ma façon. C'est-à-dire que je vais y mettre des légumes. Donc, c'est vrai que ici, les lentilles qui ont germé et été cuites à la vapeur, elles sont riches en protéines, mais elles sont aussi riches en amidon, donc c'est beaucoup de sucre. Et donc, quelque chose de plus léger, c'est d'y rajouter un légume. Alors, j'aime bien y rajouter un petit légume un peu frais, que ce soit des branches de céleri ou que ce soit du fenouil. Aujourd'hui, j'ai fait du fenouil. Voilà, regardez, ce jus-là, qui est épais d'ailleurs, c'est tout l'amidon qui est sorti lors de la cuisson. Et je me rends compte que d'essayer de le prendre à la cuillère, c'est peut-être pas une bonne idée. Le mieux, c'est quand même de le rincer au chinois pour éliminer un maximum de cet amidon, puisque si ici on va le manger, c'est surtout pour avoir un apport de protéines et moins de sucre. Donc hop, je mets ce que j'avais déjà mis dans le blender. Oula, même, je vais rincer même le blender. Hop. Et je rince mes pois chiches. Hop. Voilà. Beaucoup mieux. Donc là, on peut voir qu'on n'a plus du tout l'aspect gluant autour. Et ça veut dire qu'une bonne partie de l'amidon a été enlevée. L'amidon étant une grande chaîne de glucose, donc du sucre. Je rajoute des morceaux de citron. Ici, aucune raison d'en faire un jus, puisque je vais de toute façon le mixer, donc autant avoir l'entièreté du citron pour avoir toutes ses propriétés nutritives. Si vraiment vous n'avez pas de citron, ce qui peut arriver dans son plat de fruits, n'hésitez pas à avoir toujours dans le frigo un petit jus de citron pressé frais en bouteille. C'est une bouteille en verre aussi. Voilà, ça me dépanne quand même régulièrement. Et mon fils, il se fait souvent avec un petit peu d'eau, une citronnade avec ça. Je ne sais pas comment il peut l'avaler, mais il aime bien ça. Je rajoute un peu d'huile de colza. Un coup de moulin à poivre. Un petit morceau de gingembre. Et je vais prendre de la crème de sésame. Hop. Moins une cuillère. Je viens chercher mon fenouil que j'ai cuit à la vapeur. Voilà. Et je mixe le tout. Je vais goûter. Je peux rajouter un peu de citron, plus de poivre, un peu plus de sel et je pense aussi un tout petit peu plus de thym.
eh bien, ça nécessite encore un petit peu de citron. Donc je vais mettre mon dernier morceau de citron. Encore un petit peu plus de poivre. J'ai besoin que ce soit un peu plus relevé. Et peut-être un petit peu plus de gingembre au fond. Voilà. Hop. Peut-être que j'aurais besoin de mettre, parce qu'il est assez épais. Donc je sens que mon blender a un peu de mal, je vais rajouter un peu d'huile. Voilà, je goûte à nouveau pour voir. Alors là, c'est délicieux. Si vous avez envie d'y mettre des fines herbes, de la ciboulette par exemple, ou des oignons frais, ne les mixez pas dans la préparation, sinon elle va devenir toute verte. Enfin, sauf si vous avez envie qu'elle devienne verte. Mais si vous avez envie de garder la couleur du houmous, alors je vous conseille de le couper, de ciseler vos herbes et de les mettre dans la partie que vous allez manger au moment même. Parce qu'ici, ce pot, je peux le garder pendant plusieurs jours. Si j'ai mis les herbes fraîches dedans, c'est moins évident. Là, j'ai une pâte bien onctueuse qu'on peut tartiner le matin au même titre que la mousse de lentilles, source de protéines. Sur le pain, on a l'ensemble des acides aminés pour que le corps puisse fabriquer ses propres protéines. Ça va garder facilement 3-4 jours dans votre frigo. Si vous voulez le garder plus longtemps, ben vous le couvrez d'huile et ça se conservera un tout petit peu plus longtemps. Sinon, vous pouvez aussi mettre dans 2 pots séparés et surgeler une partie. Donc, on va le faire aussi bien avec des lentilles qui ont germé. Lentilles doit être mélangée avec une source de céréales pour avoir l'ensemble des acides aminés nécessaires pour former les protéines dans notre corps. Donc, les acides aminés, ce sont les briques des protéines. On en retrouve une partie dans les légumineuses, lentilles, pois chiches, haricots secs, et une partie dans les céréales. Et c'est les deux ensemble qui vous font une protéine complète. Et pensez aux plats traditionnels, comme par exemple en Afrique du Nord, Algérie, Maroc, on mange des couscous, il y a toujours du pois chiche dedans. C'est vraiment la protéine du pauvre, ça ne coûte rien, quand vous les faites tremper, ça triple de volume, et c'est extrêmement intéressant nutritionnellement. Si vous les faites germer, vous avez moins de crainte au niveau des ballonnements, parce que nombreuses personnes me disent « Oui, mais ça me donne des flatulences ou je ballonne à la fin du repas ». C'est effectivement vrai, c'est riche en sucre aussi. Donc la grande différence avec les protéines animales, c'est que les protéines animales n'ont pas de sucre dedans, sauf les produits laitiers qui sont transformés, dans lesquels il y a du lactose. Mais sinon, dans la viande, dans le poisson, on ne peut pas appeler ça des sources de sucre, c'est vraiment principalement des sources de protéines et de graisse. Tandis qu'ici, il y a du sucre, attention. Donc moi, j'ai toujours attention, quand on est dépendant du sucre, passer à un régime végétarien n'est pas facile parce que la source de protéines est sucrée. Donc je vous encourage vraiment avant d'entamer un mode alimentaire végétarien, de vous assurer que vous êtes libéré de votre dépendance au sucre. D'autant plus que ça doit se manger avec des céréales, qui est aussi une source de sucre et d'amidon. Donc ça paraît bizarre à dire, mais lentilles, pois chiches, haricots secs, céréales, donc le pain, les pâtes, le riz, tout ça, ce sont des sources de sucre. Donc ici, mes lentilles sont cuites. Je peux les mettre dans un petit récipient en inox et je vais les cuire au cuiseur vapeur quand elles sont déjà germées, vous les cuisez 5-6 minutes au cuiseur vapeur. Enfin, tout dépend du cuiseur vapeur. Mon cuiseur vapeur décompte les minutes une fois que la vapeur sort. Certains cuiseurs vapeur électriques décomptent les minutes dès le début. Donc, il faut faire attention, il faut s'habituer à sa propre machine. Hop, voilà. Je mets un petit fond d'eau
dedans. Il n'y en avait plus assez dans ma carafe, j'en rajoute ici. C'est de l'eau filtrée. Hop. Et je mets le bol dans le cuiseur vapeur, à côté du sarrasin qui trempait. Je règle les minutes et je vais mettre 6 minutes. Je viendrai voir ensuite si c'est prêt. Donc pour ma petite association céréales et légumineuses, je récapitule, j'ai à cuire dans mon cuiseur vapeur le sarrasin et les lentilles germées. Je vais y rajouter quelques carottes. Elles étaient au frigo dans une boîte. Elles étaient lavées, donc comme elles sont bio, je peux directement couper mes carottes. Voilà. J'ai mon petit compost intérieur. Alors, soit je fais des rondelles, soit j'utilise une mandoline. C'est un petit peu en fonction de ce que je vais en faire. Ici, je vais plutôt recouper simplement au couteau. Voilà. Et je les rajoute au cuiseur vapeur. Et je profiterai aussi de mon petit reste de légumes d'hier, où il y avait courgettes, tomates, poivrons. Donc voilà, je rajoute juste un petit légume supplémentaire dedans pour faire une petite variante et ne pas avoir l'impression que je vais manger la même chose. Hop. Voilà. Ça se marie bien avec des petites olives, donc c'est un oléagineux au même titre que les noix, les noisettes, les amandes. Et on ne pense pas souvent aux olives, mais ça se marie très très bien dans une assiette de légumes, une assiette végétarienne. Alors, on peut aussi utiliser des champignons. Alors, ce n'est pas aussi riche en protéines que les légumineuses, mais c'est quand même une source de protéines. Donc là, contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas lavé les champignons à l'avance. C'est un des légumes qui ne conserve pas très bien, même dans mes boîtes avec une grille. Donc, je les lave au moment même. C'est ce que je vais faire maintenant. J'ai 4 beaux champignons. Moi, j'aime beaucoup les champignons à la vapeur, tout simplement. Donc, je pourrais les mettre à la poêle, je pourrais mettre un petit oignon, et en même temps, je peux aussi les avoir à vapeur et les cuire très très peu, qu'ils soient vraiment encore fort al dente, parce que le champignon diminue beaucoup à la cuisson. Et je trouve que ça a énormément de goût, j'aime beaucoup la texture aussi. Donc, c'est le choix que je vais faire aujourd'hui, c'est de les rajouter au cuiseur vapeur, aussi peut-être pour me simplifier la vie, parce qu'il est déjà en train de tourner. Par contre, les carottes vont prendre plus de temps, donc je vais mettre les champignons un petit peu plus tard. Vous voyez comme ça se coupe facilement quand on a un bon couteau, hein, donc n'hésitez pas à investir petit à petit dans du bon matériel. Ça rend vraiment le plaisir plus grand. Voilà. Je les mets de côté dans mon chinois et je les mettrai au cuiseur vapeur quand ce sera le bon moment. Alors, une autre possibilité aussi, c'est de prendre des petits yaourts. Alors, ça peut être un yaourt de brebis ou un yaourt de soya ou un yaourt de vache, si on digère bien. Ça peut aussi être une maquée, comme on dit en Wallonie, c'est-à-dire un fromage blanc ou une faisselle pour les Français. Et là, c'est un système différent de préparation, mais ce qui est vraiment indigeste, c'est le lait et la crème fraîche. Mais une fois qu'ils ont soit caillé, soit fermenté, c'est déjà beaucoup plus digeste. Il y a un travail des bactéries qui s'est fait et qui va rendre le yaourt ou la faisselle beaucoup plus digeste qu'une crème fraîche ou un lait. Donc, soit pour les végétariens, on peut prendre aussi dans les produits animaux,
ou dans le soya si on supporte bien le soya. Voilà. Alors, j'utilise un petit pot, comme je vous le disais, c'est un des petits pots que j'emporte. Ils sont bien hermétiques, ils ont un petit caoutchouc, ça ne coule pas, je peux y mettre du pesto, je peux y mettre un yaourt. On peut le soir, par exemple, en famille, se dire, tiens, mais demain matin, on n'a rien de spécial, on va se faire un yaourt pour le petit déjeuner. Un yaourt salé, puisque pas de sucre avant 16 heures. Eh bien, chacun fait son petit pot de yaourt. Moi, j'en ai une dizaine comme ça. Et chacun l'épice comme il veut. Donc, c'est assez amusant, c'est créatif. On y met les petites herbes qu'on veut. Et voilà, j'entends que mon signal sonore est là. Je vais rajouter les champignons. Hop. Voilà. Au cas où ce serait nécessaire, j'ai également un deuxième plateau si je n'avais pas assez de place dans mon cuiseur vapeur et je remets 5 minutes. Une petite cuillère. Hop. Ce yaourt peut être servi sur une assiette avec des petits légumes ou des céréales, ou ça peut être servi sur le pain. Mais comme je le disais tout à l'heure, moi je ne tartine pas, sinon ce yaourt rentrerait et coulerait complètement. Je vais prendre mes tranches de pain et mon yaourt séparément. J'aime beaucoup avec le yaourt des concombres. Donc je peux faire des petites tranches de concombres ou des petites lanières, comme je veux, ou des petits cubes et faire un petit tzatziki si j'ai envie. Donc les mettre directement dans le yaourt ou les prendre séparément. Moi j'aime bien que le concombre reste bien croquant. Donc je préfère mettre les petites tranches de concombre après. Là avec la mandoline, vous voyez que en quelques secondes j'ai des magnifiques petites tranches de concombre. Et je peux aussi les mettre de côté dans un petit pot. Si vous regardez dans cette armoire, j'ai une armoire avec une grande quantité de pots. C'est tous des pots de récupération qui me permettent de conserver les aliments. Je les conserve toujours dans des pots en verre ou parfois en inox, mais pas en plastique. Et sûrement pas quelque chose qui est riche en graisse. Mais de toute façon, c'est mieux pour l'environnement d'éviter le plastique au maximum. Voilà, et je mets mes petites tranches de concombre. Là, je suis donc en train de me préparer mon petit pique-nique. J'ai des petits radis dans le frigo. Je peux prendre un petit bol de radis également. Et je vais assaisonner. Alors, j'aime beaucoup et je conseille les petits sels aux herbes. Parce que déjà, vous avez plein de parfums dedans sans devoir rajouter d'autres épices. Et j'aime beaucoup dans le yaourt, soit, je les cherche, voilà, le petit mélange taboulé, qui est un petit mélange de menthe douce, menthe poivrée, poivron rouge, oignon et persil. J'aime beaucoup aussi l'aneth, ça c'est délicieux. Et ici je le prends en petit pot pour vous montrer, ben voilà, quand on est hors saison et qu'on ne le trouve pas en frais, on peut aussi utiliser des petites herbes séchées qui dans le yaourt vont se réhydrater et vraiment parfumer le yaourt. Je peux déjà sentir l'odeur de la menthe ici, c'est absolument délicieux. Et voilà, j'ai une petite source de protéines qui est prête. J'aurais pu le faire dans un yaourt de brebis. Je vous invite à varier le plus possible. J'emmène mes tranches de pain, un pain au levain, c'est important. Le levain permet d'éliminer les phytates. Les phytates sont des substances qui empêchent l'absorption des minéraux. Donc c'est un vrai voleur de minéraux. Et la levure est un processus rapide, un processus mis au point par l'industrie chimique.
qui ne donne pas le temps à la céréale de désactiver ce phytate. Donc un pain au levain est un pain nutritionnellement intéressant. J'achète mon pain ou je le fais moi-même et je le coupe au moment même pour qu'il se conserve mieux. Et un pain bien complet à l'épeautre comme ça, vous pouvez le conserver 5-6 jours sans problème. Si dans votre vie, vous êtes une semaine toute seule et vous vous dites je ne vais jamais manger, vous coupez les tranches à l'avance et vous les surgelez, ça ne pose pas de problème. Voilà. Après l'avoir mis dans le sachet en papier, je mets aussi dans le sachet en plastique avant de le mettre au frigo. Alors un pain ne doit pas toujours être conservé au frigo, mais j'ai une cuisine très ensoleillée et donc c'est nécessaire pour moi de le mettre au frigo pour que ça ne sèche pas trop vite. Voilà. Mais c'est vraiment parce que j'ai du soleil partout. J'entends la minuterie, donc je vérifie si tout est cuit. Voilà. Je laisse ça au chaud maintenant, tout est bien. Donc, je coupe le cuiseur vapeur. Ici, pour mon petit pique-nique, je peux aussi emmener une carotte que je croque, j'emmène mes tranches de pain, j'ai mon yaourt, j'ai du concombre, je peux rajouter des petits radis, je mets tout ça, j'emballe tout ça et hop, je l'emporte. C'est une façon d'avoir un petit pique-nique à portée de main, facile. Je vous encourage vivement à emporter des pique-niques avec vous. Le sandwich qu'on achète à l'extérieur, il est cher. Quand vous allez vers midi, il y a déjà une file incroyable. Donc votre pause, au lieu de vous relaxer ou de vous balader ou d'écouter un petit peu de musique, vous vous retrouvez à faire la file dans un snack. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Et puis finalement, vous devez manger, avaler votre sandwich. Attention de ne pas le manger soit devant la télévision, mais en tout cas pas devant l'écran non plus de votre ordinateur. Prenez une vraie pause pour votre repas de midi. Mais voilà, le préparer le soir n'est pas un gros travail. On le fait vraiment dans l'élan du repas du soir. On se dit, tiens, mais pour demain, qu'est-ce que je fais? Et hop, je rajoute l'une ou l'autre chose au repas du soir pour que ça varie un petit peu. Je fais une petite variante et j'ai beaucoup de plaisir quand je l'ai le midi. Attention à conserver les températures. Vous pouvez trouver des petits sacs. Et maintenant, on les trouve même, les petits sacs qui sont eux-mêmes avec cette substance qui va se refroidir. Ces petits sacs qu'on peut mettre directement dans le surgélateur. On le sort, on met tous ces petits pots dedans et on emporte ça avec soi. Comme ça, on respecte la chaîne du froid. Attention, c'est important. Certaines personnes n'ont pas accès à des frigos non plus dans leur bureau. Donc dans ce cas-là, vraiment, investissez dans ces petits sacs. C'est pas un gros investissement. Un super pique-nique, là on a un peu de tout. Et comme source de protéines, de nouveau une protéine végétale. Le thym, vous pouvez le mettre sur le pain, c'est magnifique. Vous pouvez mettre aussi du beurre ou lait cru. Ou les deux. Moi j'adore les deux ensemble. Donc voilà, c'est vraiment en fonction de vos goûts, vos préférences. Mais pensez à varier. Les algues, nous en parlerons dans la vidéo. Les algues sont aussi une source de protéines pour les végétariens. Et on en parlera dans la vidéo sur les poissons. Donc, on peut agrémenter aussi son pique-nique des fameuses graines germées, donc de la luzerne dont je parlais tout à l'heure. Et je peux faire un petit pot supplémentaire. Évidemment, les boîtes avec compartiment, ce serait très pratique. Et prendre des petites graines germées. Je vais les garder pour garnir l'assiette que je vais faire avec les légumineuses. Donc, c'est aussi amusant de mélanger le chaud et le froid. C'est vraiment quelque chose de chouette. Moi, j'arrête de toujours tout réchauffer. Donc là, mon petit reste de julienne de légumes, c'est dommage de l'abîmer. Donc, je vais plutôt servir une assiette, hop, avec le petit reste. Mais c'est froid.
Voilà. Je mets des petites lentilles qui ont germé, une cuillère de sarrasin. Une cuillère de champignons. Les petites carottes, ce qui me fait une assiette bien colorée. J'ai beaucoup de plaisir aussi visuel en préparant mes assiettes. Ça permet aussi, ces petites variantes de légumes cuites séparément et tout ça, de respecter les goûts de chacun. Il ne sert à rien d'obliger. Il vaut mieux affiner le goût des enfants petit à petit que de leur imposer en fait. Et ils n'ont pas aimé une fois, ils ont goûté, ben c'est pas grave, 1 mois plus tard, 2 mois plus tard, on leur propose de nouveau le même plat, enfin le même plat, le même petit légume, et ils vont le goûter sans les obliger pour autant. Alors on peut mettre encore des petites graines dessus, parce que ça donne du petit croquant. Qu'est-ce que je vais choisir comme petite graine? Ben ici, voilà, j'ai un petit mélange de graines de potiron. Ici, il y a des petits fruits, donc j'aurai un petit mélange sucré-salé. Ça, c'est aussi intéressant. Je mets de l'huile sur mon assiette. Quand les petits légumes étaient à la vapeur, je pourrais mettre un petit peu de citron, par exemple, pour parfumer quand même un petit peu plus mes petits légumes, les céréales, et rajouter un petit peu d'épices, par exemple du curcuma. Ça donne une jolie couleur sur l'assiette. Et quand on mange du curcuma, pour bien faire, il faut être accompagné de poivre pour bien profiter des antioxydants pour pouvoir fixer. Donc je donne un petit coup de moulin à poivre. Et voilà une assiette végétarienne complète. Donc si je récapitule dans cette vidéo, on a vu comment se préparer une assiette végétarienne et comment se préparer un pique-nique végétarien. Les différentes sources. Pour faire une petite variante, on peut aussi utiliser du tofu. Et ça, vous pouvez simplement le couper en petits cubes. Soit vous le faites mariner dans un peu de tamari pour lui donner un petit peu de goût. Soit vous le rajoutez à la dernière minute, soit vous le chauffez légèrement. Mais voilà, tel qu'il est, il est prêt à être consommé. Si on supporte bien les produits fabriqués à partir du soya, n'hésitez pas à mettre du tofu. Si personne n'apprécie le goût du tofu, alors vous verrez dans la vidéo sur les petits déjeuners qu'on peut le mixer avec des petits légumes et en faire une pâte à tartiner. Alors je vous souhaite un bon appétit, beaucoup de créativité et amusez-vous surtout à table.